Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission Talents d'ici. Les artisans se mettent en scène et oui, ce deuxième jour, le festival continue. 18 artisans sont autour de l'invité d'honneur qui est la garde républicaine. Alors c'est un peu plus calme, on va dire que hier il y avait beaucoup de monde, là c'est un petit début de journée et à notre habitude dans cette émission, eh bien, on reçoit un des artisans d'art qui expose, qui fait de la démonstration aussi ici pendant cette 9e édition de Collection d'art et on invite sur ce plateau, c'est Anne Timmen, mosaïste d'art. Anne Timmen, bonjour. Bonjour. Alors c'est votre première participation à Collection d'art ? Oui, tout à fait. Alors, quelle est votre impression déjà, une première impression? Est-ce que ça vous plaît? Ouais, l'endroit est vraiment magnifique et c'est vraiment super chouette d'exposer dans un lieu comme ça. Il y a pas mal, déjà hier beaucoup de monde, donc c'est vraiment très intéressant comme salon. Alors, une petite précision tout de suite, mosaïste d'art, c'est quoi exactement? Alors, c'est le savoir-faire de la mosaïque, donc savoir-faire traditionnel qui vient de l'Antiquité, mais avec une dimension artistique. Donc je fais des œuvres d'art. Des œuvres d'art, oui. Oui, donc principalement des tableaux, quelques sculptures et aussi des bijoux, mais bijoux plutôt artistiques aussi. Là, une collection que j'ai créée récemment. Alors justement, vous avez votre stand. Alors oui. C'est un petit espace par rapport à ce que vous produisez. Comment vous avez organisé votre stand? Qu'est-ce que vous présentez exactement? Alors déjà, moi, je partage mon stand avec Jérôme Bernard, qui est céramiste. On a deux univers qui se complètent bien, donc on a un peu marié le tout. Pour le salon, j'ai préparé plusieurs pièces spécifiquement, 3 notamment, que je présente donc pour la première fois ici. Et après, voilà, des pièces que j'avais envie de présenter. Et on va en discuter juste après ce sujet, parce qu'on a eu la chance de venir chez vous, à Villedieu-les-Poêles, dans votre atelier. Et d'ailleurs, le tableau que l'on voit ici fini, Christophe Auger a eu la chance de suivre un peu le début de cette construction, de cette œuvre. Donc, direction Villedieu-les-Poêles, dans l'atelier d'Anne Timmen, un reportage de Christophe Auger. Bonjour, je suis Anne Timmen, je suis mosaïste d'art et mon travail se divise en 2 activités. D'une part des mosaïques artistiques, valeur plutôt décorative, et d'autre part des bijoux en micro-mosaïque. J'ai découvert la mosaïque un peu par hasard au cours d'études en architecture d'intérieur. C'est vraiment ce qui m'a attiré des grands projets en mosaïque. Et tout de suite j'ai voulu découvrir un peu comment pouvait arriver à ce genre de choses. Donc je suis allée en Italie pour me former, puisqu'en France il n'y a pas de formation. Et là j'ai vraiment découvert la mosaïque artisanale. Le contact avec la matière m'a beaucoup plu. Alors là c'est du marbre de Carrare qui a pas la particularité, c'est que c'est du sucre, mais il est très facile à tailler. Du coup je taille un peu. Alors c'est l'avantage de la mosaïque contemporaine. Je taille à peu près mécaniquement et à peu près toutes les tailles. C'est pas du tout calibré. Donc je réalise des mosaïques décoratives avec une valeur artistique. Je travaille beaucoup la matière et la lumière. Donc essentiellement des tableaux, des mosaïques murales à accrocher. Là, je vais mettre un petit peu de mortier, une petite zone. Okay, je vais mettre
Vraiment magnifiques images de Christophe Auger et Maïva Lasserve qui vous ont rencontré donc, dans cet atelier. Ben voilà, non pas comme par magie, mais vous avez tenu, on va dire, ce challenge, c'est de terminer cette pièce qui s'appelle Caprice singulier. Si on peut la voir là à l'écran, vous allez voir là sur le plan large sur le plateau. Caprice singulier. Alors, vous me confiez que quand vous commencez une œuvre comme ça, vous ne savez pas où vous allez finalement. Non, vraiment pas. Alors, comment vous y prenez ? Qu'est-ce que ça représente déjà là, Caprice singulier Ça représente, pour moi, rien. Alors, dans le sens où je ne cherche pas à représenter quelque chose, et même une fois fini, je ne cherche pas forcément à y voir quelque chose. C'est un peu la magie, et aussi ce que j'apprécie, c'est que chacun puisse y voir ce qu'il a envie de voir, en fonction de son histoire, ses ressentis, ses émotions. C'est ça, c'est vraiment sur l'émotion. Je veux surprendre les gens parce que souvent ils ne s'attendent pas à ça, la mosaïque comme ça, avec des mélanges de matières comme ça. Mais voilà. Donc, du coup, chacun me livre son interprétation. J'ai des versions totalement différentes et ça me plaît énormément. Alors vous, qu'est-ce que vous voyez ? Alors, moi, je cherche, mais vraiment rien, je cherche rien. Celle-ci, elle a vraiment une particularité parce que je l'ai conçue vraiment comme un paysage intérieur. En fait, depuis peu, je travaille un peu sur l'insularité, non pas comme isolement, mais comme refuge. Et du coup, c'est avec ça en tête que j'ai créé cette pièce, et vraiment comme un paysage intérieur pour moi. C'est très beau. Il y a une autre pièce là où vous exposez qui est assez originale. En fait, c'est votre plâtre, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors l'année dernière, au mois de juin, j'ai fait une chute de vélo. Je me suis cassé, entre autres, le bras, le poignet. Et du coup, tout de suite, mais quand ils m'ont posé le plâtre, l'idée m'est venue. Je me dis, mais ça fait un excellent support pour la mosaïque et de pouvoir sortir du plat et de travailler en volume. Donc voilà, j'ai recouvert mon plâtre de mosaïque et ça fait super chouette. Dernière question, on le voit et vous l'exposez très bien, vous utilisez un marteau très spécifique, il est gros pour ce que vous cassez. Oui, alors c'est la marteline, c'est vraiment l'outil du mosaïste qui a été transmis depuis l'Antiquité. Ça peut paraître vraiment un marteau comme ça assez gros, mais en fait c'est vraiment hyper précis, c'est un geste assez technique à acquérir. J'avoue que les premiers temps, on peut facilement se taper sur les doigts, mais ouais, c'est vraiment un petit coup sec. En fait, ça requiert même pas de force. C'est vraiment un mouvement de l'avant-bras, mais... Il faut combien d'années d'expérience pour être un bon mosaïste d'art ? Je sais pas. Moi, ça fait 20 ans que j'ai commencé. Donc, voilà. Très belle preuve à la fois de patience et de passion. Merci Anne Timène d'être venue à notre studio. Magnifique studio installé dans l'axe principal de l'abbatiale Saint-Ouen où se déroule la 9e édition de Collection d'Art. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission Talents d'ici. Les artisans se mettent en scène. On aura rendez-vous à 11h30 avec Noémie Cierlot, donc tapissier d'ameublement. À 12h, France Lémé, ébéniste et marketeur de paille. Et on terminera cette journée à 14h avec Marie Corieux, perlière au chalumeau et créatrice de bijoux. Un beau programme en perspective. On vous souhaite une très bonne journée, un bon festival.